Les ateliers du Monceau ont été créés en 1985 à l'initiative de parents d'enfants sourds et malentendants. La première activité consistait en la réparation de palettes, elle perdure toujours. Dans ce segment, les ateliers du Monceau sont leaders dans le Benelux. Au début de l'aventure, l'entreprise employait 7 personnes encadrées par un responsable d'atelier. Depuis, elle a bien évolué. Donc on réparait des palettes. Donc l'idée était, on ne jette pas des palettes, on va les réutiliser dans le format cradle to cradle. On les a conçus pour être des palettes, donc on les répare et on les remet dans le circuit comme palettes. Et en même temps, pour les entreprises, ça constitue une économie, puisqu'il faut considérer que la réparation ça, constitue un tiers du prix d'une nouvelle palette. 1995 est une année charnière, celle du déménagement vers la rue de l'Avenir, dans des installations impressionnantes. Et maintenant, on occupe une superficie de 6 hectares et il y a au total 120 personnes au niveau des ateliers du Monceau et bientôt 7 personnes au niveau de l'atelier de l'Avenir. Les ateliers du Monceau, ce sont aujourd'hui 4 métiers clairement identifiés, 4 secteurs. Réparation de palettes. Deuxième secteur, c'est la fabrication d'emballages en bois. Donc ce sont des palettes, ce sont des caisses, ce sont des palox. Troisième secteur d'activité, c'est l'usinage, rabotage industriel. Quatrième, c'est la menuiserie industrielle, où là on fait des panneaux acoustiques par exemple pour autoroute. 1 700 000 palettes par an transitent par les ateliers du Monceau, 500 à 700 000 sont réparées et remises en circuit. 10 000 palox sont fabriqués par an. À côté des ateliers du Monceau, une société sœur a été créée pour le développement d'un produit propre, un nouveau système de construction baptisé CIMED, développé avec le bureau d'architectes Grondal, Méribois, Wust et Knof. Très clairement, nous sommes dans le développement durable. CIMED est vraiment un nouveau système constructif. CIMED est l'acronyme de construction industrielle de maisons évolutives, durables et économiques. Donc il y a le côté durable, on en parle énormément au niveau des maisons basse énergie, mais le côté industriel nous permet de construire des maisons différenciées et le côté évolutif, c'est que la typologie intérieure de la maison est évolutive, donc elle peut s'adapter à l'évolution de la famille. Pour l'atelier de l'Avenir, il y a une immobilisation incorporelle de l'ordre de 500 000 €, même si on a eu plus ou moins la même partie en subside au niveau du plan Marshall, mais également pour la mise en production, là on investit plus de 4 millions d'euros. On restera dans la philosophie de l'atelier du Monceau, puisqu'on occupera essentiellement des personnes sourdes et malentendantes, mais on a une unité de production actuelle qu'on a envisagée également avec des développements ultérieurs, mais on sera en mesure de pouvoir construire une maison par semaine. Quelques chiffres illustrent bien le dynamisme des ateliers du Monceau et de l'atelier de l'Avenir, deux sociétés aux compétences complémentaires. Donc au niveau de l'atelier du Monceau, on a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et ce chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, on estime pouvoir l'atteindre au niveau de l'atelier de l'Avenir dans 2 ou 3 ans. Alors au niveau des investissements, on va faire un peu le gros dos puisqu'on vient d'investir énormément. On vient d'investir plus de 4 millions d'euros en infrastructure et en équipement, mais on peut quand même considérer que l'atelier du Monceau investit actuellement entre 250 et 500 000 € chaque année. Dans les 10 prochaines années, on peut estimer raisonnablement que l'atelier de l'Avenir générera 150 emplois supplémentaires. Enfin, les deux entités réunies possèdent une singularité unique en Europe. Elles sont les seules à être 100% bilingues français, langue des signes.